matin tout le monde, mon nom est François, un des enseignants à l'église de Rosemère. Vous voyez sur la diapositive, j'espère que vous reconnaissez ces hommes qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela demandait à l'archevêque Desmond Tutu d'organiser une commission sur vérité et réconciliation par rapport à ce qui s'est passé avec l'apartheid en Afrique du Sud. Et à l'intérieur de cette commission, des victimes ont exprimé ce qu'elles ont ressenti et des bourreaux ont pris conscience de leurs gestes et ont à quelques fois demandé pardon. C'est le thème de ma troisième intervention. C'est une série de 3 messages sur comment demander pardon. Je vous fais un petit résumé. Là. Le premier enseignement, c'était 3 histoires de demande de pardon qu'on retrouve dans la parole et les principes qui en ressortent. Le deuxième enseignement parlait du sentiment de culpabilité, de faute volontaire ou involontaire. C'est quoi la différence entre « je m'excuse, je suis désolé » et « je te demande pardon ». Il y a des fausses demandes de pardon, puis on a regardé les résistances à demander pardon. Aujourd'hui, c'est le 3e enseignement. Et voici, j'aimerais couvrir avec vous les étapes dans la demande de pardon, inspiré du livre de Montbourquette. Donc d'abord, réaliser sa responsabilité. Prendre conscience de sa responsabilité morale. Il y a des gens qui arrivent jamais à ce stade-là, qui ne se sentent jamais responsables de ce qu'ils ont fait. Ils sont dans le déni ou ils sont dans le tout pouvoir et puis eux ils foncent dans la vie, puis s'il y a des gens qui tombent à côté, c'est pas grave. Lorsqu'on est chrétien, c'est sûr qu'on doit passer par cette étape de demander pardon à Dieu et aussi, comme la Bible nous l'enseigne, de demander pardon à ceux qu'on blesse. Qu'est-ce qui peut déclencher cette prise de conscience dans la vie d'une personne pour demander pardon? Prendre conscience de sa faute. Des fois, c'est face à un enseignement, des fois, c'est face à... On a vu l'exemple d'une autre personne demander pardon, ça nous a touchés. On a pu lire un livre. Des fois, on est tanné de demander pardon, de s'excuser toujours pour la même chose dans notre vie. Et puis, ça peut susciter une démarche plus profonde. Il y a des moments de grâce. Des fois, le Saint-Esprit nous éclaire notre conscience. Ça peut être l'approche de la mort. Des gens réalisent des choses lorsqu'ils approchent la mort. Donc, par exemple, une femme accouche de son premier enfant et elle se souvient d'un avortement qu'elle a eu dans le passé et ça suscite un éveil à ce niveau-là. Peut-être un voleur récidiviste est en prison et tranquillement il prend conscience à travers un groupe du mal qu'il a fait. Donc, il y a différentes motivations qui peuvent nous amener sur le chemin de la demande de pardon. Parfois, ça peut être juste un stade de survie, hein? Ça peut être juste pour éviter la punition. On voit ça un peu comme dans le fils prodigue. Il va demander pardon à son père parce qu'il est tanné de nourrir les cochons puis d'être dans cet état de famine. Mais qu'est-ce qui fait qu'on développe cet état de repentance? Ça peut être juste le stade de survie. Ça peut être aussi le stade de je veux diminuer mon angoisse, j'ai un problème de conscience, je veux avouer. Comme l'enfant qui est fautif, qui est incapable de garder sa faute. Ça peut être ce stade-là. Ça peut être le stade du devoir. Je veux obéir à la loi, je veux obéir à la Bible. Un homme sur son lit de mort peut être poussé à rembourser des impôts cachés. Ça peut être le stade de l'interdépendance où je comprends le mal que j'ai fait à autrui. Donc, je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre. Je suis capable de développer de l'empathie. Je suis capable de comprendre qu'on a une humanité commune. Je ne suis pas parfait. L'autre personne qui m'a blessé n'est pas parfaite non plus. Donc, je suis dans le stade de l'interdépendance. Et il y a le stade de la sagesse qu'on appelle aussi, où souffrir de voir juste le mal dans le monde, puis de travailler à la diminuer. L'homme égocentrique qui prend conscience de quelque chose et puis qui s'implique dans la Saint-Vincent de Paul, par exemple. Ça serait le stade de la sagesse. Donc, à quel stade êtes-vous dans votre prise de responsabilité par rapport au pardon? Ça, c'est la première étape.
La deuxième étape, c'est de reconnaître ces états d'âme. Et je reviens un peu sur le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a du bon cholestérol et il y a du mauvais cholestérol. C'est la même chose pour le sentiment de culpabilité. Il y en a un bon qui est normal, comme la honte par exemple. Il y a une honte qui est normale. Si je montre mes parties intimes publiquement, oui, je peux avoir honte de ça. Par contre, il y a une honte qui est maladive. Lorsque je pense que tout mon être, tout mon moi est mauvais, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas le bon cholestérol, c'est le mauvais cholestérol. Puis il y a certaines formes de christianisme qui entretiennent cette pensée que tout mon moi est mauvais. Et ce n'est pas vrai, je crois. Puis une demande de pardon qui proviendrait d'une telle honte ne sert à rien. La culpabilité, la honte, c'est l'état d'une personne qui se sait coupable. Et puis le sentiment de culpabilité va disparaître lorsque je vais confesser, lorsque je vais avouer. Par contre, quand c'est malsain, mais la personne s'accuse sans cesse. Donc, voici le sentiment de culpabilité. Il y en a un bon et il y en a un mauvais. Et il est bon lorsqu'il disparaît lors de l'aveu. Il est mauvais lorsqu'il se poursuit même après l'aveu et la confession. La troisième étape, réintégrer ses ombres. Bon, je vous amène un petit peu sur un terrain peut-être un peu plus psychologique. Et il n'y a pas de contradiction entre la foi chrétienne et la psychologie. Les deux se complètent. Et on peut voir comment la psychologie peut même aider et servir des gens à évoluer. C'est quoi l'ombre? Lorsqu'on dit intégrer ou réintégrer ses ombres, c'est quoi l'ombre? L'ombre, ça définit tout ce qu'on a refoulé dans notre inconscient par crainte d'être rejeté par ceux qu'on aime. Donc tout ce que j'ai refoulé dans mon inconscient parce que je voulais être accepté, parce que je voulais être aimé. Comment je fais pour découvrir mes ombres? Il y a plusieurs questions que je peux me poser pour découvrir mes ombres. La première, c'est de quelle façon moi je veux être vu dans la vie en général? De quelle façon je veux être perçu? Quel aspect flatteur de mon ego je veux qu'on voit? Pour quelle caractéristique, pour quelle attitude ou attribut je veux être reconnu? Parce que je veux être reconnu pour certaines attitudes, j'ai dû en refouler d'autres. Je vous donne des exemples dans ma vie privée. Moi, j'ai toujours voulu être un homme qui voulait être vu comme une personne sérieuse. Quelqu'un de sérieux. Je voulais pas paraître comme quelqu'un d'immature ou quelqu'un de volage. Donc, j'ai dû refouler une partie de plaisir. Pour être perçu comme quelqu'un de sérieux, j'ai dû refouler dans ma vie une section de plaisir. Deuxième exemple, je veux être vu comme quelqu'un de compétent. J'ai peur d'avoir une mauvaise estime de moi-même, de paraître limité. Donc, parce que je veux être vu comme quelqu'un de compétent, j'ai refoulé l'acceptation de mes limites. J'ai refoulé l'acceptation de mon état imparfait. Troisième exemple, je veux être vu comme quelqu'un de solide. Je veux pas être vu comme quelqu'un de faible, de tout croche. Alors, j'ai refoulé l'accueil de moi comme une personne incomplète. Donc, j'ai de la misère à m'accueillir comme une personne incomplète. Quatrième exemple, je veux être vu comme quelqu'un de profond. Je veux pas être vu comme quelqu'un d'insouciant qui se fout de tout. Et ça m'a amené à refouler de la liberté. Un carpe diem qu'on appelle, de saisir le moment présent, de juste vivre le moment présent. Donc, vous voyez, on développe des qualités, on développe des forces, mais il y a un autre côté à ces forces-là. Il y a deux côtés à la médaille. Donc, j'ai voulu être perçu de telle façon et ça m'a amené à refouler d'autres choses. Et ces autres choses que j'ai refoulées, ce sont mes ombres et ils me suivent. Et si j'ai voulu m'en débarrasser, lorsque je vois quelqu'un
qui montre ces attributs-là, ça va me faire réagir et je vais peut-être même avoir des paroles blessantes ou des paroles dures envers ce genre de personnes qui montrent ces attributs-là, juste parce que moi, j'ai passé ma vie à essayer de les refouler. Donc, elles m'atteignent à quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est important de découvrir ces ombres, de les identifier. Et ça m'aide à comprendre pourquoi est-ce que telle personne me fait réagir. Et j'ai tendance à dire peut-être des paroles blessantes et à avoir à demander pardon à cause de ça. Donc, de reconnaître ces ombres, ça va m'aider à comprendre cette démarche de pardon qui, des fois, doit se répéter et se répéter et se répéter. Une autre question qu'on doit se demander pour reconnaître ces ombres, c'est quel sujet est-ce que je veux éviter dans ma vie, moi? Est-ce que je veux éviter de parler de sexualité ou d'agressivité ou d'ambition ou d'incompétence ou peu importe? S'il y a des sujets que je veux éviter, c'est parce qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui me titille, il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise. Et ça fait partie de mes ombres. Une autre question, c'est dans quelle situation j'ai le sentiment d'être inférieur ou de manquer de confiance ou de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez compétent. Ça aussi, ça fait partie de mes ombres. Comment est-ce que je réagis à la critique? Oui, ça c'est un point que je dois travailler continuellement dans ma vie. Je réagis vivement à la critique. Je me sens rapidement sur la défensive. Donc ça fait partie de mes ombres. Une fois que j'ai compris mes ombres, ça me demande à ne plus, ça m'amène à ne plus répéter constamment la même faute. Pour que l'offenseur puisse être transformé en profondeur, il doit prendre conscience des choses qu'il fuit, qu'il refoule. Et puis ça va l'aider à changer. Connaître ses ombres, c'est aussi important pour une deuxième raison que j'ai mentionnée, c'est que je vais être impatient et réagir aux personnes qui possèdent les caractéristiques de mes ombres. Ça, c'est bien important. Puis je vais souvent les blesser par mes paroles, par mes attitudes. Je vous donne un autre exemple d'ombre. Des fois, on a développé des ombres en tant que famille. Moi, ma famille, c'était une famille qui était reconnue on était une famille de travailleurs. Et puis les paresseux, on n'avait pas beaucoup de patience pour les paresseux. Puis ceux qui étaient sur le bien-être social de génération en génération, on en parlait. Je me souviens dans ma jeunesse à l'entour de la table, puis on avait un discours méprisant envers ces gens-là. On était une famille unie, une famille traditionnelle, et puis les gens qui avaient vécu un divorce ou les familles bizarres, on avait un malaise par rapport à ça. Puis c'est sûr qu'on a évolué par la force des choses parce qu'il s'est passé des choses dans notre propre famille. Mais demandez-vous c'est quoi les ombres de votre famille, puis ça peut vous influencer. Est-ce que votre famille, si elle était reconnue comme une famille de travailleuses, peut-être qu'elle a réprimé le loisir, elle a refoulé le loisir. Si votre famille était reconnue comme une famille hospitalière, qui avait toujours du monde chez vous, peut-être qu'elle a refoulé, peut-être qu'elle a manqué de protéger certaines barrières familiales. Si votre famille était reconnue comme toujours souriante, peut-être qu'elle accepte mal les sentiments de tristesse. Peut-être dans votre famille, c'était toujours hey, « pas de chicane dans ma cabane ». Peut-être que vous avez refoulé une bonne gestion de conflits et vous êtes incapable de gérer des crises. Donc, vous voyez, c'est important de réintégrer ces ombres dans une démarche de pardon. La quatrième étape, se pardonner soi-même. Parce que je suis digne de pardon. Je suis digne de pardon. Moi, je suis digne de pardon. Toi, tu es digne de pardon. Parce que tu es une personne aimée, chérie par Dieu. Ce savoir aimer, ce savoir pardonner est une expérience indescriptible. Dieu m'aime, Dieu t'aime de façon inconditionnelle, sans condition. Wow! Donc, en tant que chrétien, on croit au don de la vie divine. Alors, ça nous aide à accueillir la grâce du pardon, parce que je me sais habité par l'amour de Dieu. Donc, tu dois accueillir le pardon de Dieu pour toi. Parce que si tu n'accueilles pas le pardon de Dieu pour toi, le pardon envers toi-même va être impossible. Accueille d'abord le pardon de Dieu pour toi et ça va t'aider à te pardonner toi-même.
Recevoir le pardon, ça implique un sentiment de dépendance, puis il y a des gens qui ne tolèrent pas ce sentiment d'être dépendant. Et c'est une forme de toute puissance. Selon Simone Paco, qui a écrit plusieurs livres qui s'appellent « Évangélisation des profondeurs », c'est la faute d'Adam et Ève, ce sentiment de toute puissance. Ils voulaient être comme des dieux. Donc, de ne pas reconnaître une situation que nous sommes des êtres dépendants, c'est développer un sentiment de toute puissance. C'est un chemin de mort qui doit être quitté, arrêté et quitté. 1 Jean 3,20, j'aimerais vous lire ce verset. « Si notre cœur nous condamne, si tu as de la misère à te pardonner toi-même parce que ton cœur te condamne de choses que tu as faites, bien Dieu est plus grand que notre cœur. » Wow! Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Parce que oui, malgré les fautes que nous avons faites, si notre cœur ne nous condamne pas, c'est parce que nous avons saisi le pardon de Dieu pour nous. L'autre étape, les fautes secrètes qui sont inconnues de l'offensé. J'ai pu commettre des fautes et elles sont inconnues. La personne que j'ai offensée n'est même pas au courant. Et je vous dirais que toute vérité dans ces cas-là n'est pas bonne à dire. Il y a eu une espèce de vague, là, à peu près 20-25 ans, je ne me souviens plus combien de temps exactement, mais dans les églises évangéliques, il y a eu une espèce de vague où la compréhension des choses, c'est qu'il fallait tous dire au nom de la transparence. Il fallait être transparent, puis il fallait être capable de tous dire. Donc, il y a quelqu'un, par exemple, qui va dire à un autre, « Écoute, ça fait 10 ans que je suis dans la même église que toi, puis je t'ai jamais aimé. » Donc, on sentait l'impression, le devoir de dire ces choses-là par souci de transparence. Ben voyons donc, ça servait qui ça? Ça servait quoi? Est-ce que ça faisait plus de bien que de tort? Ben non, ça faisait beaucoup plus de tort que de bien. Ça servait peut-être à l'offensé de se libérer la conscience, mais ça servait pas excuse-moi, ça servait peut-être l'offenseur de se libérer la conscience, mais comment est-ce que ça servait l'offensé? Ça servait, c'était pas motivé par l'amour, certainement pas par l'amour, donc toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des choses là que tu devrais garder pour toi-même, puis parle-en juste à Dieu, puis c'est bien correct comme ça. Il y a une deuxième tendance où on dit que il faut tout dire ou ne rien dire parce que bon, si tu dis rien, c'est pas bon parce que tout ce qui ne s'exprime pas va développer des tensions puis va développer des maladies psychosomatiques. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Parle-en à Dieu puis libère-toi. Inversement, il y a des gens qui disent tout. Ils n'ont aucune barrière. Ils parlent de tout et de rien. Ils parlent de leur avortement, ils parlent de leur infidélité, ils parlent de leur compulsion, ils parlent des vols qu'ils ont faits, donc, etc. Dans un cas comme dans l'autre, il y a peu ou pas de croissance spirituelle pour ces personnes-là. Certains thérapeutes encouragent à tout dire, à tout confesser, le moindre petit mensonge, peu importe les conséquences, au nom de la vérité. Mais non, qu'en est-il de l'amour? Oui, la vérité, mais dans l'amour. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que ce que je vais dire est au nom de l'amour? Bon, est-ce qu'il y a des critères qu'on doit se poser? Est-ce qu'il y a des critères qui existent pour savoir est-ce que je dois le dire ou est-ce que je dois pas le dire? Ben oui, il y a des thérapeutes qui se sont penchés sur cette question-là. Puis il y a des critères de discernement. Donc, si c'est un acte criminel qui viole les droits d'autrui, donc un meurtre, une torture, du terrorisme, ça doit être dit. C'est un acte criminel. Oui, ça doit être dévoilé. Il y a d'autres choses que j'ai pu faire dans ma vie qui sont pas des actes criminels, mais qui ont quand même des conséquences sur autrui. Par exemple, l'abus de substances ou l'abandon d'un enfant ou des choses comme ça. Ce ne sont pas
j'ai été abandonné en tant qu'enfant, c'est ça que je voulais dire. Ce ne sont pas des crimes de partager ça, mais ça doit être révélé pour pouvoir gérer les conséquences. Puis il y a d'autres choses qui peuvent venir à la réputation. Donc, essayons de juger de maturité. Si c'est un crime, oui, ça doit être révélé, ça c'est certain. Et puis des fois, de le révéler, ça peut aider à gérer les conséquences de ce qui se passe dans ma vie. Mais il y a des choses que j'ai pas besoin de révéler. Si c'est des fautes secrètes. Donc, la 6e, c'est la préparation de l'aveu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui date de peut-être 15-20 ans. Dead Man Walking, un film avec Susan Sarandon qui joue le rôle de l'accompagnatrice. Et puis, on a Sean Payne qui joue le rôle d'un criminel qui est sur... il s'en va vers la peine de mort, en fait. Et tranquillement, le criminel dans ce film-là va passer tranquillement aux aveux. Il va avouer le meurtre de 2 petites filles. Puis au lieu de mourir dans cet état de haine, il va tranquillement se réconcilier avec lui-même. Ça va lui permettre de mourir dans la vérité. Et puis lorsque, juste avant la peine de mort, il va esquisser, il va prononcer bien faiblement une demande de pardon aux parents des 2 jeunes filles tuées. Donc la préparation de l'aveu, c'est important. Lui, il a avoué, même faiblement, mais il a quand même avoué. Avouer, c'est sortir du mensonge. Avouer, c'est arrêter d'être dans le déni. Avouer, c'est assumer sa responsabilité sans l'excuser. Avouer signifie qu'on est comme au-dessus de sa faute. On ne s'identifie plus à sa faute. Je ne suis plus ma faute. Je suis plus que ma faute, en fait. J'ai encore une dignité. Avouer est un signe de maturité. Avouer appelle au pardon et à l'appartenance renouvelée et parfois même à la réconciliation. Il faut choisir le bon moment pour avouer, c'est certain. On peut même écrire à l'offensé. Des fois, c'est plus facile d'écrire. Ça me permet de vérifier si ma démarche est motivée par l'amour aussi. Des fois, dans certains pays, on passe par une personne interposée, comme en Afrique. On va faire un aveu par une tierce personne, donc il va y avoir 3 personnes impliquées. Des fois, on veut offrir un cadeau, comme souvent en Asie, on va offrir un cadeau comme demande d'aveu. L'autre, la demande comme telle de pardon. Il y avait une jeune résistante dans la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait Maïté. Elle avait été torturée par un médecin de la Gestapo. Puis tous les centres nerveux de son corps étaient détruits. Et elle a continué à vivre dans cet état-là pendant plusieurs années, plusieurs années. Et puis, 40 ans après les événements, elle reçoit un coup de téléphone. Et elle reconnaît la voix du médecin qui l'avait torturée. Il se mourait, le médecin se mourait d'un cancer et il voulait la voir pour demander pardon. Wow! Puis a décidé d'y aller. Quel courage formidable. Lui, il avait entendu cette jeune femme parler de l'amour de Dieu aux autres prisonniers, puis s'est souvenu de ça lorsqu'il était près de sa mort. Elle a pu lui exprimer toutes les souffrances qu'elle avait vécues. Puis elle lui demande pourquoi est-ce qu'il a posé ce geste, en fait. Et lui, il lui demande pardon d'avoir été son tortionnaire, de l'avoir torturé. Et puis elle lui donne son pardon. Ça c'est divin, ces moments-là, c'est pas humain. Elle lui donne son pardon, mais elle va lui demander une chose. Elle va lui demander de révéler à sa famille, à lui, la personne qu'il était pendant la guerre. Il était sur son lit de mort et elle va lui demander de révéler qui il a été pendant la guerre.
donc d'être transparent envers sa propre famille. Elle a posé cette condition-là à son pardon. Wow! Lorsqu'on demande pardon, ça requiert quelques étapes. On se repentit, on regrette, on avoue, deuxièmement, on fait notre demande et on répare. On répare les dommages, comme j'ai parlé dans les autres messages. Et puis, lorsque j'ai lu ce livre, j'ai été vraiment étonné de la vulnérabilité des auteurs, parce qu'ils nous parlent de la demande de pardon. Et dans leur livre, ils ont eux-mêmes fait des demandes de pardon. Donc, Jean Montbourquette, l'auteur du livre, il dit « Je demande pardon pour avoir recherché une compensation dans la nourriture, pour avoir entretenu des rumeurs, pour ne pas avoir admiré les exploits des autres, pour avoir médit sur les personnes qui m'étaient antipathiques, pour mes réactions revanchardes, pour mon indifférence envers certains, pour avoir favorisé le travail au détriment des exercices spirituels, pour avoir été égoïste dans mes amitiés, pour être tombé trop souvent dans la compétition, pour avoir manqué de transparence, pour avoir eu peur de m'exprimer devant des injustices, pour avoir manqué de compassion, pour avoir humilié, pour avoir exercé la passivité dans les relations personnelles, pour ne pas avoir pris de loisirs sains, pour ne pas avoir tenu compte de ma santé par souci de travail, pour avoir suivi les images proposées qui m'ont fait dévier de ma mission, pour avoir favorisé l'ego au détriment des intuitions du soi profond. Et puis l'autre auteur va faire la même chose. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça d'une vulnérabilité décapante. De non seulement écrire sur le pardon, mais de le faire eux-mêmes. Donc la demande de pardon. L'étape numéro 8, les résultats. Refus, pardon, réconciliation. Voici des résultats possibles. Lorsque je demande pardon, je dois m'attendre à peut-être un refus. Je dois m'attendre à un pardon donné que je vais recevoir, ou je vais m'attendre peut-être à une réconciliation, si c'est possible, si c'est voulu, si c'est désirable. C'est sûr que le pardon demande une réparation à quelque part, surtout dans les cas de bris de confiance. Il va y avoir un processus. Pensez à un cas de trahison ou d'adultère. Il va falloir du temps pour regagner la confiance. Et la personne offensée a le droit de mettre des conditions. Tu reviens à telle heure du bureau, tu évites les 5 assiettes avec tes collègues. Je veux avoir accès à tous tes courriels, tous tes textos. Je veux voir ton historique sur Internet, savoir qu'est-ce que tu consultes. C'est correct tout ça. Par contre, le pardon, ça vient du cœur. C'est pas un contrat. Hein? Comme il y a un mari trompé qui voulait faire signer un contrat à son épouse infidèle. Il lui disait « Je te pardonne si tu signes ton contrat qui t'oblige à ne plus recommencer. » Le pardon, c'est pas un contrat. Le pardon, c'est un geste de cœur. La réconciliation est pas toujours possible et même pas toujours voulue. Une épouse peut pardonner à son mari violent sans reprendre la vie commune. C'est possible, ça. Une fille violée peut pardonner son agresseur sans vouloir jamais le revoir, le rencontrer. On peut pardonner une personne qui est décédée, son père ou son oncle. On n'est pas obligé de se réconcilier, mais la démarche de pardon demeure possible et valide et cruciale. La réconciliation s'impose, par contre, dans certains cas, surtout dans les relations intimes avec un conjoint, un ami, un enfant. Si les deux parties veulent grandir, bien sûr, donc il y a les deux parties. Donc, il y a la partie de l'offenseur, puis lui, il doit poursuivre un travail de croissance. Il doit prendre conscience de sa faute. Il doit gérer sa culpabilité. Il doit réintégrer ses ombres. Il doit se pardonner lui-même. Il doit construire son estime personnelle. Il doit se différencier de sa faute. Toutes des étapes comme ça. Et puis, il y a du côté de l'offensé, qui a un travail à faire aussi.
L'offensé doit reconnaître sa responsabilité dans certains cas, créer des situations qui lui ont attiré des blessures. Des fois, oui, on est responsable de ça. L'offensé doit se départir de son sentiment de vengeance. Il doit comprendre l'humanité de l'offenseur, de ses limites. Il doit trouver un sens à ce conflit, à ce problème qui a émergé. Il doit prier pour la conversion de l'offenseur. Donc ça c'est le rôle de l'offensé. S'il y a un cas de refus, hein, c'est possible que tu demandes pardon puis ça soit refusé. Puis c'est son droit, c'est le droit de l'offensé à refuser de donner le pardon. Toi, en tant qu'offenseur, ben, tu t'es préparé, tu as fait une démarche, tu es repentant. Mais l'autre, il dit non. Ça peut arriver, c'est son droit. Ça peut être difficile, mais c'est pas catastrophique. Par contre, l'offensé n'a pas le pouvoir d'enfermer l'offenseur dans sa faute, ni de le réduire à sa faute. Une personne qui a péché d'une telle façon ne devient pas son péché. C'est pas parce qu'une personne a menti qu'elle devient un menteur et que tout ce qu'elle dit pour le restant de sa vie, c'est des mensonges. C'est pas parce qu'une personne a été infidèle qu'il devient infidèle toute sa vie, puis toute sa vie, on ne doit pas réduire l'offenseur à sa faute. Si l'offensé, je veux dire, ne veut pas, c'est son droit. Ça ne veut pas dire qu'il ne pardonnera jamais, mais en ce moment, il n'est pas prêt. Si jamais il refuse, ayez le courage de lui demander pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas accorder le pardon? Puis soyez prêt à recevoir la réponse par contre, parce que ça se peut qu'il vous dise quelque chose comme je ne veux plus souffrir à nouveau. Je ne veux pas vivre un lien avec toi. J'ai peur que tu recommences. Je veux me venger. T'as pas assez payé, t'as pas assez souffert. Dans ma culture, on ne pardonne pas les trahisons, etc. Donc, si vous posez la question, soyez prêts à recevoir ce genre de réponse. Et finalement, célébrez. Si vous avez fait une démarche de pardon, peu importe les résultats, célébrez. Célébrez parce qu'on est ici au cœur de l'Évangile. Célébrez votre chemin accompli. Célébrez votre croissance en humilité, en compassion. Donc voici les étapes. Je termine avec ça. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur,
pitié de